tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour le coup, nous sommes le mercredi 16 octobre. Petite vidéo qui doit être tournée avec un tirage de cartes, ça faisait un moment. C'est les cartes Dixit offertes par Jennifer, merci Jennifer, qui sont des cartes où il y a un dessin et il faut deviner le message qu'il y a derrière ce dessin. Inévitablement, je reçois l'information en canalisation de ce que ça évoque. Il y a sur la première carte une balance, et nous sommes dans la lune en balance. Donc inévitablement, la balance est censée représenter l'équilibre, l'équité et le fait de savoir soi-même s'aligner, faire le choix qui est le plus important pour nous. Quel est le choix qui est le plus important dans la balance? La balance doit être capable de faire les choix, de voir ce qui est le plus important pour lui. Sur cette carte, nous voyons ici un petit sac avec beaucoup d'argent dedans et de l'autre côté, la plume. La plume représente la paix. Voilà, être léger comme une plume, ça représente la paix. Et malgré que la plume soit quelque chose de très léger, c'est quand même la plume qui pèse plus lourd que l'argent. Donc vous avez clairement compris la balance dans la vie. Et tous les autres piou-piou vont devoir être alignés sur ça. C'est que dans la vie, c'est plus important d'être en paix que d'avoir de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est un peu le diplôme que doit réussir à obtenir la flamme jumelle sur son parcours. C'est de montrer à ses guides, c'est ça ma valeur, c'est ça que je pense. Bien sûr, vous n'allez pas réussir à la mettre à l'envers à vos guides, à dire c'est ça que je pense, donc donnez-moi mon diplôme, et que dans vos choix, vous faites tout le contraire. Non, vous ne pouvez jamais la mettre à l'envers à vos guides. Vous devez être aligné. Pour montrer aux guides, c'est ça ma valeur, dans tous vos positionnements, vous devez montrer aux guides que c'est vraiment les choix que vous faites. Et que dans les choix que vous posez, vous n'avez aucun mal à vous positionner et à vous faire le choix dans la vie que ça, c'est franchement plus important que ça. Le César a déjà dû faire ces choix-là dans sa vie. Et elle a déjà prouvé moult fois à ses guides que moi, on ne peut pas m'acheter. Moi, je reste sur mes valeurs. Et on ne peut pas m'acheter. Je ne me prostitue pas. Inévitablement, les runners ont aussi ce défi. Les deux ont ces défis-là. Si vous êtes encore manipulable avec des ex qui reviennent avec un cadeau, c'est que vous en êtes très loin. Si vous êtes encore à avoir peur de quitter un conjoint parce qu'il y a un héritage dans la famille ou dans la belle famille, vous en êtes encore très loin. Si vous êtes encore manipulable parce que la famille vous offre un voyage, vous en êtes encore très loin. Si vous n'arrivez pas à couper contact avec certains potes parce que le pote a une belle voiture, une maison de vacances, je ne sais où, une maison avec une piscine, vous en êtes encore très loin. Vous serez testé sur tout ça. Voilà. Ou d'avoir un travail où vous faites des choses pas très honnêtes, mais ça rapporte de l'argent. Ça pique. De toute façon, cet argent vous sera repris et voilà. D'accord? On n'a pas le droit d'utiliser les autres pour avoir de l'argent. C'est très laid. Ainsi, défi. Donc là, on voit un peu un petit bonhomme qui est dans une cloche et ça fait un peu la petite vie paisible.
Ah, c'est ça, d'accord. C'est ça. La paix, ça représente quoi? Ben ça, c'est de vivre dans ta cloche, comme ça, où il fait bon vivre. Il y a un arbre, il y a du soleil, il fait très beau, il fait très ensoleillé, malgré qu'à l'extérieur, ce soit enneigé. Quand tu es dans ta bulle, dans ta vie, tu peux faire ce que tu veux. Il peut y avoir de la neige autour. Toi, t'es bien. Parce que toi, dans ta vie, ça tourne rond. Donc, quand tu fais les bons choix dans ta vie, que tu choisis la paix, il y a beau se passer des choses à l'extérieur, toi, ta vie, c'est ton refuge. C'est ton petit nid douillet, c'est ta petite cloche. C'est là où tu te ressources. En général, les runners, c'est pas du tout leur cas. Chez eux, ils sont pas bien. Ils sont toujours, c'est pour ça qu'ils ont toujours besoin de se barrer, d'être au contact de gens, etc. Ah, j'ai eu ce témoignage qui était fou cette semaine. C'était un runner qui expliquait que à sa sœur qu'il était drôlement content, ils allaient avoir du monde ce week-end, car Michael allait donc être agréable. C'est ça, c'est qu'en fait c'est tellement une chiante, elle est tellement lourdingue, qu'en fait elle est aimable, elle met son masque du dimanche, vous savez, quand il y a du monde. Mais bien sûr, quand il n'y a pas de monde, elle redevient elle-même, elle redevient conne. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça aussi qu'ils adorent voir des gens, c'est qu'entre eux, ils se font chier, ils se tapent dessus, ils sont pas du tout heureux. Ils sont heureux que quand il y a de la chair fraîche qui vient à la maison et qu'on se nourrit. Ah, ça recharge. Attention, on recharge les batteries, on recharge les téléphones. On va devoir faire happy face. J'ai sorti mon masque. Waouh, je suis beau, je suis heureux. Voilà. Et puis quand les gens repartent, ah, la vie reprend. Donc là, le runner l'avouait clairement concernant sa karmika. C'est bien au moins. Au moins, c'est un runner qui est lucide. Voilà. Eh ben, non. En fait, sur le parcours, vous allez devoir choisir que votre vie, ça soit ça, en fait. C'est complètement le contraire, en fait. Voilà. Ouais, vous allez devoir reprendre, voilà, être un peu dans cette énergie de zen attitude, hein, de vous laisser porter par le cours de l'eau. C'est que, justement, les guides vous poussent à ça, il va falloir aller retrouver de la paix, de la sérénité, du calme, du repos dans votre vie et cette paix intérieure. Hein. La vie, c'est censé être paisible. Voilà. Ainsi, on va vous présenter des défis avec plusieurs portes en face de vous pour essayer de voir si vous êtes combattant. Vous voyez, ce lapin, il a une épée, il est habillé en guerrier, il a plusieurs portes devant lui. Il y a une porte en métal blindé, une porte en bois de base et une porte waouh, 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 avec des dorures, avec waouh, de la richesse. Voilà. Vous allez avoir pas mal de défis régulièrement sur le parcours pour voir. Et toi, tu choisis quelle porte? Et tout ça n'est que des défis. Danse, petite ballerine, danse. Tout ça, c'est un défi, c'est un jeu. C'est pour voir comment tu danses dans la vie. Que dit cette carte? Cette carte, il y a plein de gouttes. Et il y a plein de choses dans la goutte. Il y a des pierres, il y a de l'eau, il y a des serpents, il y a des papillons, il y a des arbres qui fléchissent sous le vent, il y a une personne enfermée, il y a du feu, du soleil, il y a plein de gouttes. Donc j'imagine que dans cette danse, que derrière ces portes, en fonction de quel est le pas de danse que tu vas jouer, quelle est la porte que tu vas ouvrir, tu tomberas sur une de ces choses. Tu peux tomber sur un papillon ou sur un serpent, tu peux tomber sur le soleil ou sur le vent. Voilà, tu pourras tomber sur un peu tout et n'importe quoi.
Il y a même un monstre. Il va falloir apprendre à faire les bons choix. Il va falloir apprendre à regarder ce qui est caché. Il va falloir apprendre à voir au-delà des apparences. Les apparences sont parfois trompeuses. En effet, il va falloir aller bien observer et bien regarder parce que parfois, les apparences sont trompeuses. Vous allez devoir voir les masques des gens. Hein, les masques, c'est pas parce qu'une personne sourit qu'elle est vraiment bonne, parfois elle est mauvaise. Vous allez devoir repérer les masques des gens. Vous allez devoir repérer les vôtres. Ici, nous avons plein de parapluies qui se protègent du soleil. Cette carte est rigolote, mais c'est un peu symbolique parce que souvent les gens ne croient même pas au bonheur et se protègent du bonheur. Ils ont une forme de paranoïa, ils ne croient plus en rien, ils sont aigris. Et parfois le bonheur est devant eux, mais ils n'y croient pas. Et comme ils n'y croient pas, ils le fuient parce qu'ils ne croient plus en rien. C'est très typique du parcours FJ. C'est surtout typique des runners, encore une fois. Le chaser est beaucoup plus positif que le runner. Le chaser, bon, il y a des chasers qui sont quand même un peu négatifs quand même, hein. On travaille beaucoup ça sur la montagne, mais c'est quand même celui qui a le plus foi en ce parcours, qui a confiance. Le runner, lui, il croit en rien. Il ne croit pas en l'amour. Lui, il n'arrive même pas à y croire, il est déjà en train de penser que le truc va lâcher, que je ne peux pas les mettre en couple parce que je vais perdre la relation à un moment, l'autre va m'abandonner, l'autre va pas m'aimer, je suis sûre que de toute façon il m'aime pas vraiment. Enfin voilà, le runner est dans son côté drama queen, il suppose beaucoup de choses, mais c'est toujours que du négatif. Il suppose rien de positif, non, que du négatif. Voilà, il se fait beaucoup de scénarios négatifs. On en revient aux 2 vidéos que j'avais faites en 2 parties sur le fait que le runner était quelqu'un de très négatif. Lui, il voit toujours le verre à moitié vide. Hein. J'essaierai de remettre ces 2 vidéos en dessous parce que là, il s'agit quand même de vidéos vieilles et je sais plus les titres et je suis pas sûre que vous arriviez à retrouver ces vidéos-là. Donc, je remettrai. Il y a 2 volets qui parlent du runner qui est très négatif. Allez réécouter ces vidéos-là. En tout cas, voilà, le runner, lui, quand il a le soleil, il met déjà son parapluie, il se dit que c'est pas possible. Non, le soleil n'existe pas. Non, il va pleuvoir. Non, mais... Non, écoute, je vais déjà ouvrir mon parapluie, je suis sûre il va pleuvoir. Voilà, ben c'est ça. Donc au final, cette canalisation, j'ai l'impression que c'est une canalisation pour runner. D'accord, voilà, pour runner. Bon, inévitablement, les chasers, non, les runners qui sont persuadés d'être chasers, ouais, ils regardent, ils font, ouais, mais en fait, c'est à eux de le faire. Il y en a beaucoup, hein, des comme ça, voilà. Beaucoup de runners qui se croient chasers, ouais. Pourquoi? Bah parce que c'est plus confortable pour eux, voilà. Donc, ils font pas le job. Non, bah ils attendent. Voilà. Donc, voilà, pour ça... Petite canalisation courte. Est-ce que j'ai encore des choses à ajouter? Oui, les guides veulent encore que je rajoute des anecdotes. Oh bah allons-y, on est gâtés en anecdotes en ce moment. Allez, je reprends mon cahier anecdotes. Alors, dans les anecdotes, c'est bien, petit à petit j'avance, hein, parce que j'ai du retard sur les anecdotes. Alors, anecdote de parcours. Les runners, donc... Vous êtes pas mal en coaching à avoir un frère runner, oui, parfois ça arrive. Si vous êtes chaser, on va vous mettre un frère runner, comme ça vous allez pouvoir étudier le runner dans la vraie vie et voir que tout ce que je dis dans les vidéos est finalement vrai, parce que vous, le runner, vous ment et vous fait croire qu'il est heureux. Mais quand vous avez vous-même un frère runner, vous voyez bien comment ça se passe en famille, en repas de famille, vous savez comment ça se passe avec les enfants, vous voyez les coulisses. Et donc, inévitablement, les guides aiment bien vous montrer, voilà, vous mettre des runners un peu partout autour de vous
pour que vous ayez tout le loisir de les étudier dans votre vie personnelle. Parfois, vous allez avoir des amis très proches où vous voyez le couple qui part complètement en vrille, vous voyez que ça se sépare, ça se remet, ça s'engueule, c'est le gros charivari, c'est très compliqué. En soirée, c'est compliqué, en vacances, c'est compliqué. Voilà, vous aurez plein de gens comme ça, et dedans, vous avez des runners. Comme ça, vous voyez vraiment que tout ce que je raconte en vidéo est la réalité. Pour le coup, parmi vos frères runners, vous voyez qu'en fait, votre frère s'éteint complètement avec sa karmika. Sa karmika se comporte comme une vraie marâtre. Les enfants parlent même derrière son dos à elle, d'elle, et de ce côté marâtre. Et que lui, ça c'est systématique, il ne se passe pas une semaine sans que j'ai des témoignages en ce sens. Le runner, lui, qui s'écrase beaucoup avec cette karmika pour pas subir ses foudres, il est toujours en train de s'énerver sur les enfants. Finalement, il fait ce que son père a fait. Il reproche à son père de s'être trop énervé sur lui, mais en fait, il reproduit exactement la même chose. Son père était à cran et énervé parce que Toxic Mama était une femme insupportable. Il pétait un câble. Il n'osait jamais s'opposer à cette femme. Elle le poussait à bout et il se défoulait sur les enfants. Et lui, il fait la même chose. Lui, il a retenu « Mon père a été beaucoup dans la tyrannie avec nous, donc moi, je serai un bon père, donc moi, je ne vais jamais quitter la mère de mes enfants. » Et puis finalement, il subit, s'écrase, et puis finalement, il se défoule sur les enfants. Il leur supporte rien, il est colérique, impulsif, il fait des crises sans raison. Vous devez obéir et ça se discute pas, c'est comme ça, c'est moi le patron, je veux et j'exige, taisez-vous. Voilà, en fait, il duplique exactement le même mode d'éducation qu'il a reproché, il fait la même chose. Il n'a pas de gestion émotionnelle. Ben, c'est un peu difficile d'être en équilibre émotionnel quand on vit avec une cinglée. Voilà, donc finalement, tout ça, c'est pas ok non plus. Quand le runner va vouloir se séparer, il va être comme toujours, beaucoup dans les doutes et beaucoup dans cette dualité. Est-ce que je me sépare pas, et si, mais si, scénario catastrophe. Tout ce qu'il adore faire, il va repartir dans ses peurs, oui mais c'est peut-être pas une bonne idée parce que, et puis les gens ils vont me critiquer, et puis, et si, mais si, et si, mais si, j'ai des doutes, j'ai des peurs, j'ai des doutes, j'ai des peurs. Observez autour de vous, vos potes runners, c'est ce qu'ils font. C'est un sketch. Ah, puis ça peut durer longtemps, hein. Ben là, vous comprenez mieux pourquoi le temps passe. Vous voyez les saisons passer, le temps passe et rien ne se passe. Ah, ben l'arbre, il a perdu ses feuilles. Ah, ben l'hiver est passé. Ah, ben ça rebourgeonne. Ah, et les saisons passent. Il se passe quoi? Rien. Non, mais vous voyez l'envers du décor, cette instabilité-là. Voilà. Le runner a du mal à se décider et à se mettre un coup de pied au cul. Voilà. J'ai vu un reportage où on parlait d'une victime d'un pervers narcissique, et c'est une phrase que j'ai entendue cette fois-ci dans un reportage et pas en consultation, et j'aime beaucoup cette phrase. Cette phrase dit « Il y a sa violence à lui et la violence de tous ceux qui l'entourent, qui ne vous croient pas, cette complicité silencieuse qui vous enfonce. » Oui. Oui, c'est sûr. Mais après, d'un autre côté, c'est quand même l'environnement que vous avez choisi. Et parfois, c'est l'environnement que vous avez idolâtré, que vous avez idéalisé. Parfois, vous vous êtes même mis en couple pour ces gens-là. Donc, inévitablement, ça viendra toujours taper sur vos lampadaires.
Ça viendra toujours taper sur les lampadaires. Vous avez été stratège. Vous avez utilisé, vous aussi, quelque part, le pervers narcissique pour obtenir quelque chose de lui. Sa famille, son environnement. Ça se retournera contre vous. Ça se retournera toujours contre vous. Tout ce qui est choix stratège, vous obtiendrez le contraire. Toujours. Parce que vous n'êtes pas connecté au cœur, vous êtes connecté à l'intérêt, au profit, au avoir. Voilà. 20 minutes, on peut encore continuer. Vous savez que je vous ai parlé d'Inoxtag, hein, le reportage où ce youtubeur a monté son Everest. Je vous ai écrit un article sur lui et ce discours que j'ai beaucoup aimé une fois qu'il était en haut de sa montagne. Les guides veulent que je vous répète un peu ces phrases. Je me suis toujours demandé c'est quoi être le meilleur. Faut pas chercher à être le meilleur, mais à être meilleur qu'hier. Se lancer des projets, faut arrêter d'être derrière les écrans. Arrêter de scroller et de vivre à travers les autres. Voilà. Donc en fait, je répète, je me suis toujours demandé c'est quoi être le meilleur. Il ne faut pas chercher à être le meilleur, mais à être meilleur qu'hier. Il faut se lancer des projets. Il faut arrêter d'être derrière les écrans, arrêter de scroller et de vivre à travers les autres. Si vous avez des projets, faites-le. N'écoutez pas les gens. Si j'avais écouté les gens, je ne serais pas là. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Si vous échouez, c'est pas grave. Vous aurez appris. Vous aurez eu un apprentissage. C'est comme ça qu'on vit. Cette année, j'ai appris à aimer la vie. Je me sens vivre. Dans la vie, il n'y a rien qui se fait tout seul. C'est mieux de le faire à plusieurs. Merci à tous ceux qui ont cru en moi et qui m'ont accompagné. Ce n'est pas que mon sommet, c'est notre sommet. Quand je montais, je me suis fait dessus plusieurs fois. Et c'était là que je me rendais compte de qui j'aimais vraiment. De qui j'aimais vraiment, oui. Quand vous allez monter votre propre montagne, arrêtez de passer toujours votre vie, peut-être un peu trop derrière la télé, à regarder des films, des séries un peu trop à foison, où vous vivez par procuration la vie des autres pour ne pas réfléchir à la vôtre. Essayez vraiment de faire des choses, d'être actif, de vous positionner, de relever les défis, de sortir de votre zone de confort, etc. etc. Parfois, oui, vous louperez des choses, c'est ce qui fait que votre parcours sera plus ou moins long. Moi, je vous dirais quand même de faire équipe avec vos guides, c'est-à-dire qu'avant de faire des choix débiles, demandez peut-être l'avis à vos guides si ce choix, c'est une bonne idée. Parce que si vous faites des choix de merde, vous allez quand même arriver en haut de votre montagne très très tard. Hein. Ça va se faire très très tard. Voilà. Donc en fait, autant être quand même assez productif et demander l'avis de vos guides pour être sûr que vous ne faites pas des choix de merde. Hein. Imaginons que vous décidez d'aller faire tel ou tel travail et vous perdez 3 ans d'équilibre financier et d'indépendance financière parce que c'était pas du tout une bonne idée. Je pense que autant demander avant plutôt que de perdre 3 ans d'expérimentation. Voilà, après c'est vous qui voyez, mais en tout cas, voilà. J'ai encore 5 petites minutes, donc je vais parler d'un témoignage d'une personne que j'ai en coaching. Donc je vais vous relater ces mots. Je ne sais plus de quoi ça parlait, le texte est quand même assez long, donc j'y vais. Je me disais toujours moi que je n'étais pas quelqu'un de jaloux. Mais si, en fait, je le suis, et c'est pas beau. Je suis quelqu'un même d'envieuse. Et c'est dingue. Là, tu vois, Peggy, je t'en parle de façon naturelle, alors qu'à ta dernière séance, quand tu m'as dit tout ça, j'étais sidérée. Oui, c'est moi qui ai fait remarquer à la personne qu'elle avait un problème de jalousie, soit par ses mots, soit avec les guides, soit avec les cartes. Et en fait, elle a eu du mal à accueillir cette information. Elle se dit, mais non, je ne suis pas comme ça. Et là, c'est ce qu'elle dit. Que si, finalement, après y avoir bien réfléchi,
Ben, elle s'est rendue compte que si. C'est à ça que servent les coachings, vous voyez, c'est de vous ouvrir les yeux sur des points de blocage que vous ne voyez pas. C'est fou, car c'est comme si d'avoir bien accueilli ta dernière séance, c'est comme si tout s'était finalement décanté d'un coup, et que tout avait pris sa place, et que je trouve enfin la réponse à mes questions. Dans ce besoin, dans mon quotidien, oui, ce besoin d'être reconnu comme si j'arrivais, comme si jusque-là je n'arrivais pas à mettre les mots sur mon émotion, alors que je sentais bien un mal-être en moi et que je me cachais derrière un pseudo manque de confiance en moi, alors qu'en réalité, le vrai problème que tu as mis en avant, c'est que je n'avais pas un manque de confiance en moi. C'est que j'avais un vrai surplus d'estime de moi, déguisé derrière un déni et une fausse humilité. Ce cocktail, c'est comme si aujourd'hui tout prenait sens, que je remettais là tout dans la bonne case et ça fait du bien. Oui, parfois vous vous aveuglez sur vous-même. Cette personne était persuadée qu'elle avait un manque de confiance en elle. Pas du tout. Je lui ai fait remarquer, tu as un excès de confiance en toi. Et ça arrive souvent, hein, les gens qui arrivent comme ça en coaching et qui, oui, j'ai un manque de confiance en moi, et c'est tout le contraire. Donc là, j'étais heureuse que la personne l'avoue. C'est beau, quelqu'un qui avoue avec humilité. Mais j'observe ça désormais au quotidien, et je vois que cela va désormais quand même me prendre du temps à guérir. Et j'ai envie de prendre ce temps pour accueillir cet excès d'ambition, cet excès de dalidite. Et je me sens beaucoup plus détendue. Tu m'as dit, donc c'était moi, ça qui lui ai dit, mais t'écoutes pas, tu sais pas écouter. Et je croyais que j'étais quelqu'un de très à l'écoute. Mais non, c'est vrai, tu as raison, je ne suis pas du tout à l'écoute des autres. Et parfois, c'est bien aussi d'écouter et de se taire. Je me suis rendu compte que je n'écoute pas, et ce n'est pas beau. Je me dissocie, et je n'écoute pas. Alors, il y avait même un truc qui était assez rigolo, c'est que j'avais expliqué que je ne mettais pas mes articles sur Instagram, et je l'ai souvent expliqué dans mes vidéos, pourquoi je ne mettais pas mes articles sur Instagram. Et en fait, je l'ai souvent expliqué, et je lui demandais de me répéter ce que j'avais expliqué. Et je lui ai dit de m'expliquer ce que j'avais dit. Et elle s'est rendue compte que je lui disais, je l'ai expliqué 15 000 fois, alors dis-moi pourquoi. Parce que je l'ai expliqué 10 000 fois, donc si tu m'as écouté, tu sais pourquoi je ne mets pas sur Instagram. Et je lui dis, si tu m'as vraiment écouté, pourquoi je ne le fais plus? Pourquoi je ne mets plus mes articles sur Insta? Et elle s'est rendue compte, quand j'ai posé cette question, putain, en fait, je sais pas. Et c'est là où elle s'est rendue compte, mais en fait, quand j'écoute Peggy, je l'écoute pas pleinement, en fait. Quand j'écoute les gens, je les écoute pas pleinement. Je suis dans mon trip à moi, mon ego, à m'écouter moi. Moi. Je pensais que j'avais une écoute hors norme, parce qu'on m'avait déjà dit « Oh, t'es quelqu'un de très à l'écoute ». C'est fou. Tu te mets à la place... Ah oui, c'est ça qu'on lui avait dit. T'es quelqu'un de très à l'écoute. C'est fou, toi. Tu sais te mettre à la place des autres. Et là, cette personne se rendait compte, mais en fait, c'était que du fake. J'étais en carton. J'ai jamais écouté les gens. Et là, elle s'en rendait compte puisque je la coinçais sur des trucs où je lui montrais « T'as pas écouté, en fait. T'as pas écouté. Ça, je l'ai expliqué 15 000 fois. Tu sais même pas me dire. Tu vois, tu m'écoutes pas. » Parce que là, ça parlait de problématiques que j'ai. Pourquoi je le fais plus sur Insta? Parce que j'ai eu des problématiques. Et ça montre bien que la personne n'écoute pas les problématiques des autres. Vous voyez? Donc, là-dedans, c'est là où vous voyez, vous devez parfois vous méfier des amis qui sont toujours dans la calinothérapie,
finalement, c'est des tierces qui vous freinent. Ils vous disent que des petits compliments, des petites caresses, et derrière, vous ne voyez pas où sont vos dysfonctionnements. Remerciez les gens francs qui vous disent les choses, c'est eux qui vous font avancer, parce que les petites tierces là qui vous mettent sous cloche, qui vous font de la câlinothérapie pour être aimées de vous, elles, ce sont des tierces hypocrites. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit témoignage plein d'humilité. Moi, je préfère largement des témoignages humbles comme ça que des gens qui roulent des mécaniques en coaching. Voilà. Les gens, moi je en coaching, en général, ils vont devoir aller nettoyer leur humilité. Je préfère largement quelqu'un qui conscientise avec humilité ses erreurs. C'est ainsi que je fonctionnais, moi, en montant ma montagne, contraction. Quand je conscientisais des choses que je faisais pas bien, j'avais aucun mal à me confier là-dessus à des amis et de me dire putain, j'ai conscientisé que je faisais ça, ça, ça. J'ai jamais eu de problème avec ça. Je trouve ça beaucoup plus beau que quelqu'un qui roule des mécaniques et qui veut montrer que c'est victoire. Ce côté too much et d'en faire des tonnes, personnellement, moi, j'aime pas trop. Voilà. Humilité, c'est toujours la meilleure clé pour avancer. Je vous fais des bisous. Allez, à bientôt.